Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Si vous me suivez pas sur Instagram, déjà que faites-vous? C'est là que je vous donne toutes mes actus en temps et en heure. Mais bref, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous n'avez pas vu, mais j'étais pendant 2 semaines à l'étranger chez mon copain. Du coup j'ai pas filmé, j'avais pré-filmé des vidéos. Du coup ça fait plus de 2 semaines que j'ai rien filmé. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog tranquille, un dimanche. Je suis revenue il y a 2 jours, donc c'est très... on reprend la routine, on reprend le quotidien, tout ça. Mais à la fois j'ai plein de trucs à faire et j'ai envie de faire plein de trucs parce que quand j'étais à l'étranger, en gros j'étais beaucoup chez mon copain et c'est pas des vacances mais c'est genre beaucoup plus chill. Donc moi j'aime bien bouger quand même, donc ça me manque. Donc aujourd'hui on va faire plein de trucs. Vous avez vu, je suis allée courir ce matin comme tous les dimanches. Petite course tranquille, enfin tranquille à mon niveau, on ne se compare pas. Pour certains c'est énorme, pour certains c'est rien du tout, mais j'ai fait 28 minutes, à peu près 30 minutes, j'ai fait 4 km. C'est moins bien que ce que je fais d'habitude, mais c'est pas grave, il y a des jours comme ça m'a fait du bien de sortir aussi. La semaine dernière je suis pas allée courir, donc c'était une petite reprise comme ça. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Je vous emmène directement avec moi parce que j'ai envie de sortir dans Paris. Alors il fait extrêmement moche, mais j'ai pas envie de rester toute la journée dans mon appart, c'est ce que j'ai fait hier, donc c'est bon. Et le dimanche c'est brocante et vide-grenier. Franchement je deviens comme ma mère. Tous les dimanches elle fait la même chose, brocante, et elle va courir ensuite. Moi j'ai juste fait l'inverse là. Je deviens vieille. Je sais pas, j'ai envie d'aller m'y balader, voir si je peux pas trouver quelques trucs sympas. Sachant que je regarde plein de hauls TikTok aussi de gens qui ont trouvé des trucs trop cute machin, mais c'est parce qu'ils peuvent se permettre d'ajouter de la déco chez eux. Moi comme vous le savez j'habite dans un 20 mètres carrés et en fait j'achète le moins de choses possible parce que j'ai pas envie de surcharger l'appartement, déjà que c'est petit, déjà qu'il y a trop de choses je trouve. Donc voilà, au cas où je trouve une pépite, je trouve un truc mignon. Donc on va s'habiller chaudement parce que c'est toujours l'hiver là, ça y est, ça commence à être long. Oh il fait 15 degrés, c'est pas dégueu mais c'est quand même pas ouf. Oh, la semaine prochaine 24-26 degrés, enfin. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach every... Bon, je viens de terminer la première brocante, c'était un peu... Bon ça va, c'était pas petit, mais j'ai fait le tour rapidement. Donc je pense qu'en fait je vais aller en faire plusieurs dans Paris là, parce qu'il fait bon. Je vois un peu de ciel bleu, ça me permettra de rester dehors. Une fois que j'aurai tout fait, je vais rentrer. Salut les cats! Vous reconnaissez peut-être le décor, je suis chez ma soeur. J'ai décidé de pas aller à la dernière brocante parce que... En vrai je sais même pas pourquoi j'y suis allée, parce que j'achète rien. Du coup la dernière j'ai eu un peu la flemme, surtout qu'il est bientôt 14 h, j'ai pas mangé, j'ai soif et tout. D'ailleurs je filme avec mon téléphone parce que je suis pas partie avec ma caméra. Mais je suis chez ma soeur parce que elle est partie en vacances au Japon. Et du coup je dois aller m'occuper des chats. Enfin en tout cas leur donner à manger, nettoyer la litière et tout. Il y en a pas un qui veut dire bonjour là? Rocket, potato. Ils sont tous les deux par terre en train de se rouler. Salut patate! Bah reste là. Ouais, Rocket il a envie de jouer. Je vous installe là, je vais mettre leur pâté ici et ils vont manger. Vous voulez manger? Patate, tu attends. Patate, tu attends. Et hop. Vous voulez lécher la cuillère? Allez, bon appétit. Vous voulez voir un truc trop drôle? Sur TikTok, j'ai vu, pour voir si ton chat était intelligent, tu le prends et tu le pousses contre un mur. S'il met ses pattes, c'est qu'il est intelligent. S'il se laisse taper contre le mur, c'est qu'il est pas intelligent. Il y a Rocket à côté de moi, je vais essayer. Rocket, viens, oui, t'as raison. Oh, il a mis ses pattes, il est intelligent. Oh, c'est bien, Rocket. On va voir si ton frère, il est intelligent. Il y a ma soeur qui me surveille avec une caméra, là. Ok, regarde-moi. Je vais voir Patate. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Patate a fini de manger, j'essaye. Il est lourd, Patate. Hein. Oh, t'es intelligente toi aussi. Ok, allez, je te laisse tranquille. Bon, c'est pas tout, mais moi je vais rentrer. Parce que je commence à avoir faim là.
Me voilà rentrée chez moi, il est 14h24. Je n'ai pas encore mangé. Mes petites débriefs de la brocante. En fait j'ai besoin de rien, donc je sais pas trop pourquoi j'y vais. Je me dis au cas où il y a un truc sympa. Mais par exemple les vêtements, j'essaye d'en acheter de moins en moins parce que j'ai pas envie de surconsommer et j'ai déjà bien assez de vêtements. Et comme vous voyez, je fais du tri tous les 4 matins. Les livres, pareil, j'en ai beaucoup trop, ça sert à rien. En plus ce matin par exemple j'ai vu le livre de Lena Situation. Bon celui-là je l'ai déjà. Mais par exemple j'ai vu aussi le livre de Iris Mittenard. Je suis un peu fascinée par le monde des Miss et tout. Enfin fascinée c'est un grand mot. Mais bref, et je voulais le prendre mais je me suis dit bon j'en ai déjà 12 millions à lire, c'est pas très grave. Donc voilà, et après, comme je vous l'ai dit, les petites babioles, les décos et tout, bah j'essaie de pas trop surcharger mon appart. Et j'ai l'impression que si j'ajoute des trucs, ça va surcharger. Donc j'évite. Donc en fait, je sais pas pourquoi j'y vais. Mais écoutez, c'était une balade. Il faisait pas trop moche. En tout cas, il pleuvait pas, parce que ce matin, quand je suis allée courir, il pleuvait. Je sais plus si je l'ai dit. Mais ouais, en fait, parfois, je me dis, je peux trouver des pépites. Par exemple, j'avais trouvé une petite veste un peu mini blazer noir, effet simili-cuir. Trop mimi. J'ai demandé, elle m'a dit 12 €, ce qui n'est pas excessif, mais est-ce que j'ai envie de payer 12 € pour un nouvel article alors que j'ai déjà plein de vêtements dans mon placard? Pas vraiment. Aussi, un truc qui m'a étonné, j'ai vu des talons pour la danse, des heels. J'ai pas regardé la marque, j'ai pas demandé le prix, mais ça se voyait que c'était des heels pour danser. Et ça, pour le coup, j'étais archi étonnée parce que je me dis, ah ouais, t'as envie de courir quand même. Bref. Voilà, cet après-midi on va commencer par manger et ensuite on va faire un petit truc ensemble. On prend jamais dans cet angle, c'est pas mal quand même. Je voulais vous dire, je sais plus si j'en ai déjà parlé sur YouTube, donc on va parler nourriture. Mais en fait, quand je me fais des plats ou quand je mange des trucs, je me rends compte que le poulet, enfin la viande en général, c'est quand même la chose que je mange en dernier et que, enfin, je pourrais clairement m'en passer, tu vois. Donc je me dis, il y a plein de recettes à chaque fois, limite je m'en fous qu'il y ait de la viande ou pas dedans, donc je me dis c'est peut-être l'occasion d'essayer de réduire ma consommation de viande. L'objectif c'est pas de devenir végétarienne, mais que ce soit pour la planète ou même pour les économies. Parce que t'as vu l'inflation et tout, on reparlera de sujet argent plus tard. Peut-être pas dans ce vlog, mais enfin bref. Et du coup, ouais, là j'ai fait une recette que j'avais déjà fait, que je vous avais montré dans une précédente vidéo. C'est une recette avec carottes, poireaux, oignons. Normalement, du coup, il y a du poulet et tu mets tout ça avec du riz, c'est super bon. Et quand je faisais les courses, j'avais cette idée de faire cette recette. Quand j'ai vu le poulet à 8 €, je me suis dit, tu sais quoi, on va essayer sans. Ça se trouve, c'est le même goût. Et voilà. Et du coup, c'est la 3e fois que je mange parce que j'en ai fait une quantité monstre. Et bah, franchement, ça change rien du tout à ma vie, quoi. Donc, déjà, 8 € d'économiser. En plus de ça, je pense que ça fait du bien à la planète de manger moins de viande. Donc voilà, c'était juste pour dire que je pense que je vais un peu réduire ma consommation de viande. Après, il y a d'autres recettes, je vais continuer à manger de la viande et tout, mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et cette recette, c'est une tuerie, hein. Si vous avez vu ma dernière vidéo rangement, vous savez que j'ai perdu ce truc. Et comme vous pouvez le voir, je ne l'ai toujours pas retrouvé. Je pense que c'est définitivement perdu. Après, c'est forcément dans l'appart parce que je ne sors pas mon trépied. Mais là, ça fait des semaines que je le cherche, donc je pense que je vais en racheter un. Après, il y avait quelqu'un sur Instagram qui m'avait dit aussi, si tu veux, j'en ai 2. J'avais acheté un lot de 2 et du coup, j'en ai un en double. Mais je sais plus c'est qui. Donc c'est pas grave, je pense que je vais en recommander un parce qu'il m'en faut toujours un. Bref, je vous reprends pour vous montrer mes dernières réceptions littéraires. Donc les livres que j'ai reçus pendant mon absence de 2 semaines. Tout d'abord, j'ai reçu les 2 nouveautés de Virginie Grimaldi. Donc ici, c'est la vraie grande nouveauté. Plus grand que le ciel, publié chez Flammarion. Et donc je dis aussi nouveauté parce que celui-ci, Une belle vie, est sorti en poche, mais je l'ai déjà lu, je l'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à aller voir mon avis que je vous ai donné ici, il me semble, dans un update lecture. Ah oui, et j'ai eu une petite dédicace de Virginie Grimaldi. Je suis trop contente. Vous savez que grâce à mon métier, j'ai quand même la chance de rencontrer beaucoup d'auteurs, de faire des rencontres, des dédicaces, tout ça. Et Virginie Grimaldi, qui est une de mes autrices préférées du monde entier, j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer, ni même d'avoir une dédicace. Donc ça, je suis trop contente. Et c'est la même chose pour Claire Norton, une de mes autrices favorites, etc. En plus, je travaillais pour sa maison d'édition, Robert Laffont. Elle a sorti des livres pendant que j'étais là, mais les emplois du temps concordaient jamais. Enfin, on n'essayait pas de se voir non plus en mode on est copines, tu vois, mais en gros, les seules fois où elle venait dédicacer ses livres dans les bureaux, j'étais à l'école, parce que du coup, j'étais en alternance. Bref, du coup, j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. Je voulais aller la voir cette année à Livre Paris, mais en plein samedi après-midi, j'ai eu un peu la flemme, sachant qu'on m'a dit que Livre Paris c'est un peu devenu, enfin c'est un peu irrespirable quoi. Bref, donc voilà. J'ai reçu J'aime de Camille Yolène, c'est une influenceuse et en fait elle parle de son parcours dans l'influence et aussi des backstage de l'influence. Du coup ça m'intéressait trop, il est très court, il fait genre 160 pages. Je pense que je vais le lire bientôt celui-là. En fait il a l'air si petit que je pense que je peux le lire très vite quoi. Ensuite j'ai eu la chance de recevoir le nouveau roman, enfin c'est pas le nouveau, il est sorti je crois l'année dernière en vrai, mais je l'avais pas reçu. Et là j'ai eu l'occasion de le recevoir, je crois que c'est 2023, ouais. C'est ça, il est sorti en 2023 donc c'est je crois le dernier en date de Agnès Martin-Lugan, L'homme des 1000 détours. Pareil, une de mes autrices favorites. Je me rends compte que mes autrices favorites sont toutes françaises. Et pour terminer, alors là je suis trop contente, Vietnam gourmand, c'est un livre publié aux éditions Mango, Nathalie Nguyen, coécrit par Simon Méry et illustré par Mélodie Young. Les illustrations sont trop mimi et bah Vietnam quoi. Ça parle de la gastronomie vietnamienne et alors je pense que vous avez vu un peu dans mes vlogs, j'essaye de cuisiner vietnamien de temps en temps, mais j'ai pas appris avec ma mère tu vois. Enfin même on s'est jamais posé pour faire des cours de cuisine et elle m'a jamais montré comment elle faisait ci,
comment elle faisait ça, et c'est pas du tout une critique parce que moi-même j'aurais pu aller dans la cuisine et l'aider, etc. Mais je sais pas, on n'a jamais pris le réflexe qu'elle me transmette les recettes par exemple, et ça je regrette de ouf. Et d'ailleurs j'espère trop pouvoir remédier à ça un jour parce que la cuisine vietnamienne toute ma life quoi. Donc je veux vraiment apprendre. Donc ça c'est pas seulement un livre de recettes, c'est un livre aussi sur, là par exemple, nous explique un peu genre les marchés au Vietnam, les condiments qu'ils utilisent beaucoup, les ingrédients importants, la cuisine médicinale, et au milieu de tout ça il y a des recettes, les trucs classiques, les trucs un peu moins classiques, le pho, le bumba, ouais ça c'est un de mes plats préférés, et il y a tellement de choses. Franchement à partir du moment où j'ouvre ce livre, ça me donne envie de... voilà. Donc je pense que c'est un livre que tu feuillettes de temps en temps et à la fois que tu peux le lire parce que... enfin même moi je pense que je peux apprendre des trucs par rapport à ma culture là-dessus, tu vois. Bref, trop contente, merci aux éditions Mango. En plus c'est un beau livre de déco, tu vois. Alors je peux pas trop décorer chez moi parce que j'ai pas la place, mais franchement magnifique. Je sais pas si vous voyez, les illustrations sont trop kiki. Je suis absolument fan. Ça fait un peu BD, tu vois. Là par exemple, ou encore là, oh la recette du banh mi, ma vie. Voilà, un livre super complet, je l'adore déjà. Dans cette vidéo, je voulais aussi faire avec vous quelque chose que je pensais pas forcément faire, mais ça on en parlait il y a pas longtemps et je me suis dit que ça serait cool d'en faire une aussi. C'est le fait de faire une bucket list. Qu'est-ce que c'est une bucket list? C'est une liste de choses qu'on aimerait accomplir avant de mourir. Voilà. Bon, dit comme ça, c'est pas très joyeux, mais en gros, c'est un peu tous les rêves que t'as, tous les goals que t'as. En fait, ma soeur l'a partagé parce qu'elle partait au Japon et c'était sur sa bucket list de partir au Japon. Et du coup, mes deux sœurs ont partagé leur bucket list, genre elles m'ont envoyé leurs photos. Et c'est des trucs de fou, tu vois. Dormir dans un hôtel Disneyland, faire un road trip en van, aller je ne sais où aux Maldives, enfin bref, que des trucs de ouf. Vraiment des rêves, tu vois. Après, il y a ma soeur qui a aussi mis aller au parc Astérix. Bon, c'est plus réalisable que monter le Kilimanjaro par exemple, parce que c'est aussi sur sa bucket list. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être déménager dans l'appart d'à côté, enfin bref, juste un truc que tu rêves. Et en fait, moi j'ai pas de liste comme ça. Et c'est très bien aussi, mais je me dis que si je me l'écris, que je le revois de temps en temps, peut-être que ça va me faire un truc en mode ouais, j'ai envie d'accomplir ça, je vais tout faire pour y arriver et tout. Donc, au lieu de juste faire une note d'iPhone, j'aimerais bien faire un petit truc beau et esthétique, tu vois. Mais avant de faire ça, il faut d'abord que j'écrive les idées. Et j'y ai pas du tout pensé. Donc, je vais m'installer là pendant 10 minutes. Et je vais donc ouvrir une note pour noter mes idées. Et ensuite, j'aimerais bien les mettre en page quelque part. Genre que ça soit beau, tu vois. N'hésitez pas à me dire si vous avez une bucket list, si vous avez commencé à la réaliser, si ça vous intéresse pas du tout. Est-ce que du coup pour vous c'est un truc un peu anxiogène et du coup ça vous tente pas du tout? Ou alors c'est plutôt un truc en mode inspirant, j'ai envie d'y arriver et tout, tu vois. Moi par exemple, ma bucket list, j'ai envie de mettre... alors vous savez, alors peut-être pas, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Un de mes rêves ultimes c'est voir des aurores boréales. Et ça va de pair avec mon rêve, c'est d'aller en Islande. Je sais que les aurores boréales ne sont pas que en Islande, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, depuis des années, je veux faire l'Islande. C'est différent de préparer un voyage pour aller à Barcelone, tu vois. Barcelone c'est une grande ville, c'est une ville européenne, je perds pas trop mes repères, tu vois. Alors que aller dans un pays comme l'Islande, c'est tellement d'organisation que j'en suis pas encore là. Bref, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ça peut être des voyages, ça peut être n'importe quoi. Ah si, je sais. Avoir un Poméranienne. Attendez, je le note. C'est un Spitzenain. En fait, ça a plein de noms. Loulou de Poméranie, un Spitzenain, Poméranienne c'est en anglais. Et c'est les petits chiens tout... c'est mon chien de rêve, je ne parle que de ça H24 avec mon copain. C'est vraiment je le manifeste tellement que je sais que j'en aurai un. Y a pas de question à se poser, je sais que j'en aurai un. Et que je vais réaliser ce rêve. C'est pas pour tout de suite parce que mon rythme de vie ne me le permet pas et aussi j'ai pas envie de prendre là dans mon 20 mètres carrés, tu vois. Mais ça c'est un de mes rêves de vie. Vraiment, je crois que c'est le truc dont je parle le plus à mon copain et même à tout le monde. À chaque fois que j'en vois un dans la rue, je dis à tout le monde regardez c'est mon chien de rêve et tout. Après il y a plein de chiens que j'aimerais bien avoir aussi. Et des chats, j'ai jamais eu d'animaux et je sais que c'est une grosse responsabilité. C'est pour ça que même avoir un chat ici, tu vois, je veux pas forcément. Parce que quand je pars en déplacement, j'ai un peu... pour l'instant j'ai un peu la flemme de m'occuper de qui doit le garder machin. J'attends d'être un peu plus vieille, un peu plus posée pour ça. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme rêve? Il y a beaucoup de choses qui sont en rapport au voyage parce qu'en ce moment les voyages c'est un truc de fou. Bon, je continue ma petite bucket list et ensuite je reviens vers vous. Je reviens vers vous genre passer en entretien. Alors j'ai ma petite liste, j'ai noté 13 choses pour l'instant. J'ai pas envie de chercher pour chercher. Donc pour l'instant je vais rester comme ça et en fait je voulais faire ça sur une feuille d'aquarelle. Enfin une feuille tout court. Mais en fait j'ai une idée en tête. Je suis sûre que ça va être hyper moche parce que je suis super nulle pour ça. Mais j'aimerais genre dessiner un cadre, tu vois. À l'intérieur du cadre, je note mes idées, enfin genre bucket list et ensuite je mets des petites cases à cocher et je note mes idées. Tour, j'aimerais dessiner des fleurs en mode un peu printanière, tu vois. Ça fait à peu près un an que j'ai pas fait d'aquarelle et je sais même pas trop où est mon matériel. J'ai ça, j'ai ma palette, j'avais reçu ça aussi un jour. Une palette d'aquarelle aussi mais c'est très irisé, très brillant et c'est pas trop le mood que je veux pour l'instant. Ok, j'ai trouvé 2 pinceaux mais il m'en faut des beaucoup plus fins. Hier j'ai reçu ce pinceau là avec le roman de Virginie Grimaldi. Alors me demandez pas pourquoi, il y avait... bref, c'était une box spéciale. Et peut-être que je peux l'utiliser, enfin les petits détails. Ok, alors je vais dessiner mes idées et ensuite on va voir ce que ça donne parce que en vrai ça me permettrait de pouvoir l'accrocher quelque part, tu vois. J'espère que ça sera beau. I'm looking up
Ok, alors ça y est, enfin c'est pas terminé, mais j'ai écrit ma bucket list avec tout ce que j'ai écrit. J'ai fait que 12 cases à cocher, donc j'ai enlevé un des trucs. J'ai enlevé courir un semi-marathon, parce que bon, voilà. Mais sur ma bucket list, il y a voyager en Islande, voir des aurores boréales, faire un road trip en van, ça je l'ai un peu copié sur mes sœurs, mais en vrai c'est vrai. Faire un camp de surf, j'aimerais trop. Vivre plus d'1 an à l'étranger, avoir un Poméranian, vivre à 100% de l'influence, parce que c'est pas encore le cas. Être propriétaire d'un appart ou d'une maison, avoir 100 000 abonnés sur YouTube, même si c'est qu'un chiffre, voilà. Aller à Universal Studios en Floride, faire une photo avec 21 Pilots. Je voulais mettre les voir en concert, mais ça va être fait vu que je les vois l'année prochaine. Et puis je les ai déjà vus en concert. Et savoir parler espagnol. Voilà, donc là c'est ma bucket list. Et vous voyez que j'ai mis du scotch parce que maintenant autour je vais essayer de faire des fleurs, un truc sympa. J'espère que ça va bien rendre. Peut-être que ça va être hyper moche, mais il faut tenter. Donc c'est parti. Et en faisant ça, j'écoute le dernier podcast de McFly et Carlito sur l'éducation et la parentalité. Ça ne me concerne absolument pas, mais je trouve ça très intéressant. Voilà, je suis contente pour l'instant du rendu. J'espère qu'avec les fleurs ça va être bien. Je vais essayer de faire un peu rose, jaune, tu vois. Je crois que j'ai pas beaucoup filmé pendant que je peignais, mais ça m'a pris plus de temps que prévu et c'était un peu plus long, donc j'ai terminé de mon côté. Franchement, je suis contente du résultat. Alors, faut pas regarder de près, parce que de près, c'est vraiment juste des petits gribouillis. Allez, je vous le montre un peu. Mais ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est quand tu regardes de loin, c'est beau. Donc là, franchement, je suis contente. Donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement, je suis plutôt contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si vous avez une bucket list, est-ce que vous l'avez genre une note de téléphone ou un truc un peu... juste une feuille à 4 ou un truc un peu stylé. Enfin, ça c'est pas le truc le plus stylé du monde, mais bref, t'as compris. Ben franchement je suis trop contente, je sais pas où je vais l'accrocher, peut-être là au-dessus de mon bureau ou alors... En fait je sais pas, j'ai plein de murs blancs chez moi. D'ailleurs je me suis dit qu'ici dans la cuisine ça serait bien d'avoir, je sais pas, un truc avec les fruits et légumes de saison ou je sais pas, décoré. Donc ça je sais pas où je peux le mettre, soit genre là tu vois, ou alors je continue d'accrocher là à côté de la photo de mon copain et moi. Je sais pas trop. Pour terminer ce vlog, ouah c'est le bordel, je vais faire genre... Pour terminer ce vlog tranquille, solo, un dimanche, je voulais vous montrer ma lecture en cours. J'ai commencé The Way I Used to Be de Amber Smith. Et j'avoue que je me suis lancée complètement à l'aveugle. C'est un livre qui me tentait, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai vu que c'était un phénomène, que je le voyais partout et tout. Je l'avais dans ma liseuse, donc je l'ai commencé. Et j'en suis à peu près à 60%, je le lis sur ma liseuse. Franchement, c'est pas un livre facile. Hein. Ça aborde un sujet, je vais vous le dire parce que j'ai envie de faire un trigger warning. Ça aborde la thématique des violences et abus sexuels. Donc pas facile à lire quoi. J'en suis qu'à 60%, je peux pas vous donner mon avis encore. Je pense que c'est un livre nécessaire à lire. On pourra jamais savoir et comprendre et se mettre à leur place, mais en tout cas l'héroïne, bref, j'arrive pas à m'exprimer, il faut que j'ordonne ma pensée et c'est pas encore le cas, donc voilà. Normalement je vous parle pas de ma précédente lecture parce que bah voilà, le vlog c'est l'occasion de vous montrer ce que je lis en ce moment mais pas avant. Mais là il fallait absolument que je vous en parle. J'ai lu genre il y a 2 jours Par la force des choses de Claire Norton qui est un énorme coup de cœur. J'ai pleuré à la fin, mais franchement j'ai refermé le livre, j'ai pleuré pendant 10 minutes, c'est un truc de fou. Énorme coup de cœur. Claire Norton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une de mes autrices favorites dans mon top 3 je pense, et je l'ai lu en même pas une journée. J'ai commencé un jour à 8h du mat et je l'ai terminé à 22h, alors que dans la journée j'ai un peu travaillé et tout. Bon, j'ai quand même beaucoup lu hein, mais bref, tout ça pour dire que ce livre est incroyable. Ça parle de l'amour, mais l'amour avec un grand A, le coup de foudre, genre c'est une évidence tu vois. Ça parle aussi des choix que tu fais qui vont impacter ta vie, qui vont aussi impacter la vie des autres. Et j'ai pas pleuré de tristesse et j'ai pas pleuré de bonheur non plus, j'ai pleuré plus parce que c'était beau et parce que j'étais trop émue de l'histoire. Ouais, ce livre incroyable, Claire Norton incroyable, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas plus connue. Donc franchement, si vous aimez les histoires type Agnès Martin-Lugan, Virginie Grimaldi, Marie Varey, toutes ces autrices là c'est mes autrices favorites, mais Claire Norton elle en fait partie et c'est exactement ce style de livre mais encore plus fort, ça dépend par rapport à quel roman, mais franchement lisez Claire Norton. Voilà, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Un petit dimanche solo sympatoche quoi finalement. Encore une fois je vous montre rien d'exceptionnel, mais j'aime bien vous partager mes petits moments du quotidien comme ça. J'espère que ça vous plaît toujours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.